Bonjour, bienvenue sur votre chaîne de télé chrétienne Le Bon Samaritain. Dans ce numéro spécial Perspective Jeunesse, ici à Wagras. Je reçois pour vous, sur ce plateau, une invitée spéciale du nom de Diane Essay. Bonjour Diane. Bonjour Grace. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Je vais bien aussi, merci. Pas trop stressée? Pas du tout. Sûr? Pas du tout. Alors comme ça, tu as des questions pour moi. Oui, tout Des à fait. questions qui représentent un peu les préoccupations de tout le monde. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on peut entrer dans le vif du sujet? Oui, tout de suite. Je Alors, vous suis. À toi la parole. Merci beaucoup. Ma première question tout de suite, c'est qu'est-ce que c'est vraiment Perspective Jeunesse? Alors, Perspective Jeunesse, tout court, c'est un rendez-vous digital sur le web dédié à la jeunesse et animé par la jeunesse. Excellent. Oui. Et à vous entendre développer, on croit tout de suite que ça concerne seulement la jeunesse, mais est-ce que vous pouvez nous dire si les adultes, les papas, les mamans peuvent intégrer vraiment ce mouvement-là? Bon, c'est un mouvement qui est ouvert à tous. Après, vous savez, la jeunesse, hein, quand tu parles de définir la jeunesse, d'autres disent la jeunesse, c'est la jeunesse. Parce que tu peux avoir 40 ans, après, Et on te dit que tu es considérer jeune. jeune, c'est ça? Voilà, donc je ne veux pas vraiment mettre la jeunesse dans une boîte, mais je dirais que c'est ouvert à tout le monde. Ok. Ouvert à tout le monde peut se sentir impliqué, tout le monde peut apporter son plus à cette émission. Oui. Ok, mais est-ce que vous pensez tout de suite que les papas, par exemple, un papa d'un certain âge, peut se retrouver dans ce genre de mouvement ou est-ce qu'il aura juste à apporter comme sa contribution, ou comme quand je dis contribution, c'est son savoir, sa connaissance, ou juste participer en tant que membre, en tant qu'actif? Je dirais que les personnes d'un certain âge sûrement pourraient plus contribuer qu'en bénéficier parce que il faut dire que tout ce qui va être discuté, échangé dans le cadre de Perspective Jeunesse touche des jeunes d'un certain âge qui font face à certaines réalités. Exactement. Voilà. Donc, je dirais plus contribuer que bénéficier. C'est ça. Mais en même temps, je me dis, même si les adultes contribuent, ils ont aussi des enfants. Oui. Ils ont des jeunes Ils à ont la des maison. jeunes. Donc, en contribuant, participant, ça peut les aider aussi à vraiment à faire l'éducation de leurs enfants Oui. concernant certains sujets, Oui. concernant certains thèmes. Et en parlant de ces thèmes-là, je me demande, c'est quoi vraiment les thématiques sur lesquelles Perspective Jeunesse va s'établir? C'est quoi ces thèmes que vous allez développer? C'est une très belle question parce que c'est ça même qui fait l'existence même de Perspective Jeunesse. Parce que Perspective Jeunesse, c'est né en fait d'une observation, d'un constat qu'on a fait auprès de la jeunesse. On a vu que les jeunes parfois avaient des discussions qui touchaient leur réalité, mais qui n'étaient pas forcément dites tout haut dans les églises, dans les communautés. Des tabous, voilà, tout ça. des sujets tabous. Oui. Donc du coup, on veut vraiment être cette plateforme-là qui va pouvoir dire tout haut ce que les jeunes pensent tout bas. C'est voilà. ça. Et est-ce que vous allez vraiment mettre cette réalité que la jeunesse vit, ces sujets tabous qu'ils vivent là, à la lumière de la parole de Dieu, comme je veux dire, vous basez vraiment sur la parole de Dieu pour expliquer certaines choses de la vie ou certaines réalités de la société? Oui, ça c'est évident. Par exemple, un sujet de tabou, souvent qu'on me dit, c'est parfois la sexualité. Oui. Il faut dire que la jeunesse, c'est pas parce qu'on veut être forcément trop dévergondé ou bien trop, mais quand tu es jeune, la sexualité, c'est ce domaine-là où ta curiosité a tendance à aller. Et vivant dans une société tellement hyper sexuelle, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la sexualité? C'est tellement important d'en parler et de pouvoir éclairer ces jeunes-là, afin qu'on ait des jeunes qui sont non seulement conscients de leur identité chrétienne, mais aussi font des choix
qui sont basées sur cette parole-là. Wow. Oui. C'est vraiment très édifiant. Moi, j'ai vraiment hâte d'y être. Alléluia. Et je me demande tout de suite, c'est quand vraiment que vous allez commencer, commencer à émettre, commencer vos activités? Très, très bientôt. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez une date pour nous, quelque chose? C'est suspense ici. Ok, mais je comprends que c'est très, très bientôt. C'est très, très bientôt. Excellent. Là-dessus, ça, que les jeunes gardent ça en tête, c'est très bientôt. C'est ça. Donc, on est vraiment impatients de vous retrouver. Ouais, et la dernière question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les faits, les actions vraiment concrètes que vous allez poser dans le cadre de ce mouvement? Donc, dans le cadre de ce mouvement, j'aime bien ça, mouvement. C'est vraiment ça, un mouvement. Oui. Parce qu'il y aura plusieurs choses qu'on va faire effectivement. Donc, dans le cadre de ces sujets d'échange, de ces tabous dont on va parler, il y aura, c'est sûr, l'invitation de spécialistes. Wow. Des gens pour nous parler. Parce qu'on veut pousser ça un peu plus loin. C'est ça. On veut bénéficier des ressources qui se trouvent vraiment à nos côtés. Exactement. Donc, il y aura des spécialistes vraiment qui viendront parler en profondeur de ces choses-là et pouvoir éclairer les jeunes. La finance, par exemple, l'entrepreneuriat. Oui. Je veux être chrétien. C'est ça. Je veux faire aussi l'entrepreneuriat. Vous savez, l'appel, la découverte de l'appel, c'est aussi un sujet dont les jeunes aiment parler, mais souvent, ils ne disent pas tout haut. Parce qu'on a tendance à voir que quand Dieu t'appelle, c'est souvent 5 ministères, évangélistes, alors qu'il y a tellement de choses. Et là, tu discutes avec des jeunes, tu te dis, mais attends, le jeune te dit, bon, moi, je ne vais pas forcément évangéliser, je fais quoi? Moi, je vois que j'aime beaucoup plus l'entrepreneuriat. Oui. Donc, vraiment avoir de ces spécialistes, de ces gens-là qui ont, de ces mentors, qui ont des expériences et tout ça, et qui viendront les éclairer. Donc, que vous allez recevoir sur le plateau, qui vont vraiment faire une éducation, si c'est dans le domaine des finances, oui. qui vont vraiment faire une éducation financière. Financière, si c'est le domaine de la sexualité, éducation sexuelle, et voilà, sans gêne, sans réserve. Waouh, parfait. Voilà. Moi, je pense que tu as répondu à toutes nos questions, donc à toutes les questions que j'avais ce soir. Oui. Et voilà, je suis... Merci et à très bientôt, j'espère. Merci surtout à toi. Donc, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé toutes ces questions. J'espère que j'ai pu répondre à vos préoccupations. Entre-temps, je vous invite à vous abonner massivement. Abonnez-vous, restez connectés. De grandes choses inspirées de la part du Saint-Esprit nous attendent bientôt. À très bientôt.